Au Z-Event 2025, on a des scènes où on voit un robot se faire maltraiter et ça fait parler. Alors est-ce qu'on est des monstres parce qu'on pousse un robot? Effectivement, les chercheurs confirment que c'est pas une impression. Le MIT Media en 2015 a montré que des gens refusaient de torturer un petit robot dinosaure parce qu'il lui attribuait une forme de vie émotionnelle. Mais je vous rassure, non, dans le futur, les IA ne vont pas non plus s'en souvenir et se venger. D'ailleurs, je suis ingénieur en IA, je décrypte cette technologie sur les réseaux sociaux, donc si t'es pas abonné, n'attends plus. Ici, le robot dont on parle, c'est le Unitree géant. Même Kai Cenat en a eu un dans ses streams, et il a aussi maltraité. Et ce robot, il est entièrement télécommandé, uniquement avec une manette. Ce robot, il décide pas lui-même de ses actions, il sauvegarde pas les interactions qu'il a avec les humains, et d'ailleurs, le fait de le pousser fait partie littéralement de toutes les démonstrations faites par les ingénieurs de l'entreprise pour montrer sa stabilité. Alors pourquoi le pousser dans des événements comme le Z-Event? Tout simplement parce que ça fait partie du lore, humain versus robot, et que ça distrait. Mais ça pose une vraie question, l'anthropomorphisme des humanoïdes. Et c'est une question qui va de plus en plus se poser dans le futur. Parce que certaines personnes ont de la peine pour ce robot. Ouais. J'avais de la peine pour le robot. Bah ouais, mais c'est normal, il ressemble à un humanoïde. Une étude de 2013 a montré que des zones du cerveau liées à l'empathie s'activent quand on voit un robot maltraité. En 2018, une autre étude explique que les mécanismes de harcèlement peuvent aussi se produire avec des robots, surtout quand on les anthropomorphisme. Alors le danger, c'est pas que les robots se vengent, le danger, c'est qu'on oublie peut-être un peu trop qu'ils sont pas humains. Et toi, est-ce que ça te fait de la peine de voir un robot se faire pousser? Dis-moi en commentaire.